Je vous présente l'équipe du travail. أستاذة شيرين راغب موجه أول اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. أستاذة نهى أحمد معلم اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. أستاذة إنجي فتحي معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. Dans cette séance, nous allons travailler. Leçon 17. Deux femmes, deux générations. L'homme, la femme et les cours à l'hypermarché. Les courses à l'hypermarché. Donner la signification des faits, regard et témoignage, traduction. Deux femmes, deux générations. Une mère et sa fille parlent de la condition féminine. Colette a 68 ans. Elle est veuve, son mari était médecin. Elle n'a jamais travaillé car elle a dû s'occuper de ses 5 enfants. Sa fille Anne a 40 ans. Elle est professeure d'allemand. Son mari est professeur de français. Ils ont 2 enfants, 2 femmes, 2 générations, 2 façons de considérer. Les enfants, les tâches ménagères, la vie professionnelle, l'argent, les relations entre conjoints, les vacances. Quel est le sens de mot veuve? Une femme dont le mari est mort. Et le mot conjoint? L'autre dans un couple. Et une tâche, qu'est-ce que ça veut dire? Travail à accomplir. Reportage. Colette, une femme à mon époque, si elle était célibataire, elle vivait à peu près comme vivent les femmes maintenant. Si elle était mariée, elle allait probablement avoir des enfants et les élever. Je pense que maintenant, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'une femme mariée maintenant, elle choisit d'avoir des enfants quand elle veut. Et je pense que c'est essentiel dans la vie des femmes de choisir le moment où on aura ses enfants. Le nombre d'enfants qu'on veut. Je pense que c'est ce qui a le plus changé par rapport à ma génération et celle de ma fille. Anne? Oui, la condition des femmes a naturellement progressé puisqu'on est là. Avec liberté, beaucoup de partage. Moi, je sais que dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle, toutes les tâches sont partagées. Je travaille, j'ai un salaire, mon mari travaille et il a le même salaire que moi. Bon, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Il n'y a Quel est le sens de mot célibataire? Qui n'est pas marié. Et le mot appréciable? Intéressant ou précieux. Le mot compétition? Épreuve sportive. Colette, par rapport à la société dans laquelle je vivais, il n'y avait pas de problème. C'était plutôt par rapport à la liberté que mon mari avait de vivre. Il était médecin, il sortait. Moi, je me suis retrouvée pratiquement esclave de mes enfants, parce qu'on ne pouvait pas partir en vacances loin. Non, c'était bien, faut pas regretter du tout. Non, mais maintenant, je pense que si je vivais maintenant, j'aurais pas eu 5 enfants. Ça, j'en suis sûre. Je crois que je préférerais être une femme de la génération de ma fille, mais pas une femme de la génération de mes petits-enfants.
parce qu'elles ont vécu une période de progrès. Alors que celles qui sont maintenant, elles ont tout et je ne sais pas ce qu'elles vont pouvoir demander. Les filles de la génération de mes enfants ont tout acquis par rapport à ce qui était ma jeunesse et mon adolescence. Combien d'enfants a Colette? Elle a 5 enfants. Très bien. Que fait Anne et son mari? Anne est une professeure d'anglais et son mari est un professeur d'allemand, je pense. Oui. Est-ce que le mari d'Anne partage avec elle les tâches? Oui, pour sa famille, toutes les tâches sont partagées. Y a-t-il compétition entre Anne et son mari? Pourquoi? Non, pas de compétition, pas de jalousie, parce que partager, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Très bien. Alors, on parle ici d'un peu de l'égalité, n'est-ce pas? Oui, entre hommes et femmes. Que fait l'homme de Colette? Il sortait et laissait sa femme seule avec les enfants. Très bien. Le synonyme de tâche. C'est mission. Oui, ouvrage, mission, rôle. Marque, c'est mission. Très bien. Le synonyme de conjoint. Union, légitime, époux, personne. Époux. Très bien. Conjoint ici dans le texte, c'est époux. Le synonyme de éduquer. Instruire, dresser, styler, exercer. Le synonyme de éduquer, c'est instruire. Très bien. C'est instruire. L'antonyme de progresser, c'est piétiner, régresser, interrompre, opposer. Le contraire de progresser, c'est régresser. Très bien, c'est régresser. L'antonyme de appréciable, invisible, insaisissable, négligeable, imperceptible. L'antonyme d'appréciable, c'est négligeable. C'est très bien. Caricature. Helen Wheeler, qui vit et travaille à Paris, compare avec ironie le comportement des femmes et des hommes. L'homme, la femme et les courses à l'hypermarché. Avez-vous remarqué comme l'homme insiste pour une liste complète, exhaustive, avec si possible un classement préalable par rayon? Pour un peu, il la tirerait sur son imprimante en plusieurs exemplaires à distribuer à tous les membres de son commando. Parce que pour un homme, les courses, c'est une mission à accomplir, la bouffe à rapporter. On ne plaisante pas avec ça. Quel est le sens du mot exhaustive? Très complète. Et le mot bouffe? C'est la nourriture en langage familier. Avez-vous remarqué comme l'homme insiste pour une liste? La liste, la femme l'a faite, bien obligée. Mais elle l'a oubliée, un peu exprès, parce que ce qu'elle aime, la femme, dans l'idée de faire les courses, c'est justement de traîner dans tous les rayons et de prendre au hasard de ses envies ce que lui passe à portée de main. Même si en rentrant, au moment de tout ranger dans les placards, elle se détestera pour tous ces trucs inutiles qu'elle ne sait pas où fourguer. Quel est le sens du mot à portée de main? Près d'elle, facile à attraper.
et fourguer. Mettre ou ranger en langage familier. Que faut-il à l'homme pour faire les courses? Il lui faut une liste d'achat. Très bien. La femme a-t-elle besoin d'une liste? Que préfère-t-elle? Non, elle préfère traîner dans tous les rayons et de prendre au hasard ce qui lui passe à portée de main. Très bien. Pourquoi se déteste-t-elle en rentrant à la maison? Elle se déteste pour tous les trucs inutiles qu'elle ne sait pas où ranger. Le synonyme de ironie, c'est humour, amertume, malice, maîtrise. Ironie, c'est humour. C'est humour, très bien. Le synonyme de insister, presser, répéter, demander, supplier. Le synonyme d'insister, c'est demander. Très bien. L'antonyme de préalable, antécédent, préparatoire, obligatoire, postérieur. Le contraire de préalable, c'est postérieur. C'est postérieur, c'est juste. Alors, préalable veut dire alors antérieur ou avant. L'antonyme de inutile, essentiel, efficace, énergique, fort. C'est efficace. C'est efficace, très bien. Très bien. Comment faire pour donner la signification des faits? Ces faits, le cas de Pierre, l'exemple 2, montre que, signifie que, veulent dire que, prouve que. Alors ici, on donne une signification, une indication, une preuve des faits. Le témoignage de Pierre pose le problème de. Alors, pour faire la signification des faits, on doit utiliser ces expressions. Donner des exemples. Cette idée, le fait que les jeunes ont besoin de communiquer, est illustré par, se manifeste par, le succès du téléphone portable. Alors, pour donner des exemples, on peut dire ou utiliser les expressions et illustré par, se manifeste par. De nombreux exemples montrent que on peut citer, on peut donner comme exemple. Mettre en relation des faits ou des idées. Le goût du danger chez les jeunes correspond à, se rattache à, est lié à ou au, a un rapport avec. L'exemple, c'est le goût du danger chez les jeunes, par exemple, est lié aux besoins de sécurité des adultes. Il n'y a aucun rapport entre la violence à la télévision et le goût du risque chez les jeunes. Déduire ou conclure. Virginie a quitté ses parents à 18 ans. Alors, pour déduire, je peux utiliser les expressions j'en déduis, j'en conclus. Le verbe déduire et le verbe conclure. Qu'elle avait besoin d'indépendance. Donner des exemples pour expliquer. Les jeunes ne veulent plus d'indépendance. Je peux dire cela est illustré par leur demande continuelle de sortir seuls ou de s'habiller à leur goût. Très bien. Alors, on a utilisé l'expression cela est illustré par pour donner un exemple. Alors, la deuxième phrase. Pierre partage avec sa femme toutes les tâches. Le cas de Pierre veut dire qu'il aide sa femme aux travaux de la maison et aux dépenses. Très bien.
Trouvez la conclusion. Luc refuse d'aller au supermarché avec sa femme. Alors, j'en déduis qu'elle va acheter trop de choses. Très bien. Pour faire la conclusion ou pour faire la déduction, j'utilise l'expression j'en déduis. Isabelle se révolte contre ses parents. J'en conclus qu'elle demande de voyager seule avec ses amis. Très bien. Céline se montre nerveuse et crie toujours. Ces faits montrent qu'elle est stressée. Très bien. Pour déduire, on utilisait l'expression ces faits montrent que. Regard et témoignage. Paroles de parents et de jeunes. Lorsque Capucine, du haut de ses 15 ans, a demandé à ses parents la permission de partir avec des copains dans une maison de vacances sans adultes, ceux-ci sont restés bouche bée. Pour moi, partir sans mes parents, c'était l'aventure. Son enthousiasme Capucine. Pouvoir le temps d'une semaine, faire ce que nous voulions quand nous le voulions. Voilà ce qui me motivait. Peu favorable au départ, les parents finissent, après beaucoup de négociations, par accepter. Nous la trouvions bien jeune, raconte sa mère. Heureusement qu'ils étaient dans un endroit fixe et donc joignables à tout moment. Quand ma fille de 14 ans et demi m'a annoncé qu'elle partait avec des amis, ma première réaction a été de penser: elle est encore un bébé. Puis, j'ai imaginé les risques d'accident. Après seulement a surgi la question fatidique. Et les garçons? Raconte Paul. Ceux qui ont entre 15 et 24 ans en 2000 ne se révoltent pas contre leurs parents, mais ils s'en démarquent. Ils portent les cheveux courts, rasés ou décolorés. Ils préfèrent les jus de fruits au coca et au café. Ils abandonnent le jean pour des vêtements plus amples, la télé pour la vidéo et l'ordinateur, la planche à voile pour le relais. Alors, quel est le sens du mot bouche bée? Alors, bouche bée, c'est-à-dire surpris. Et le verbe motiver? C'est pousser à agir. Quel est le sens du mot fatidique? Marqué par le destin. Que signifie le verbe se démarquer? Montrer que l'on est différent de quelqu'un. Et quel est le sens du mot ample? C'est large. Qu'est-ce que Capucine a demandé à ses parents? Elle leur a demandé de partir avec des copains dans une maison de vacances sans adultes. Très bien. Ce qui était un peu nouveau ou étrange. Quel est le point de vue de ses parents? Pourquoi? Ils sont surpris, ils la trouvent jeune, ils imaginent les risques d'accident et ont surgi la question d'avoir des garçons avec elle. C'est très bien. Pourquoi acceptent-ils finalement? Ils acceptent car les jeunes resteront dans un endroit fixe et joignable à tout moment. Très bien. Que préfèrent les garçons qui ont plus de 15 ans? Ils préfèrent le jus de fruits au coca et au café, les vêtements plus amples au jean, la télé pour la vidéo, la planche à voile pour le relais. Très bien. Le synonyme de permission: liberté, congé, autorisation, pouvoir. Le sens du mot permission, c'est autorisation. C'est autorisation, c'est sûr. Le synonyme de négociation: c'est entente, paix, étonné, discussion. Discussion. Politique et discussion, voilà, oui. Discussion. L'expression bouche bée veut dire étonné,
stupide, coléreux, nerveux. C'est étonné. C'est étonné, très bien. Le synonyme de fatidique est fatigué, permis, inévitable, illogique. L'équivalent de fatidique, c'est inévitable. Inévitable. Le synonyme de motivé. Fondé, encouragé, promoter, expliquer. Motivé, c'est encouragé. Encourager, très bien. L'antonyme de joignable. Joignable, c'est C'est inaccessible, inexplicable, incompréhensible, clair. c'est inaccessible. C'est inaccessible, oui. L'antonyme de révolté, c'est dégoûté, choqué, agité, apaisé. Le contraire de révolté, c'est apaisé. Très bien. L'antonyme de s'enthousiasmer. Enflammer, se lasser, se refroidir, confondre. C'est se lasser. Se lasser, très bien. La traduction. Traduisez en arabe. En apparence, il est très difficile de distinguer les différentes époques de l'art égyptien. Même si un style général demeure, la manière des artistes de figurer les personnages évolue selon les influences extérieures de chaque période de l'Égypte pharaonique. Alors ici, on a beaucoup de mots qu'on peut dire, qu'on peut traduire. Alors, comme par exemple distinguer. Distinguer, c'est يميز. Très bien. Époque. Époque العصر. Très bien. Demeure. Demeure, c'est يظل. يظل. Oui. Alors, les artistes. الفنانين. Okay. Évoluent. يتطور. يتطور. Les influences. تأثيرات. Très bien. Alors, pour la traduction complète. في الظاهر يصعب التمييز بين العصور المختلفة للفن المصري حتى وإن ظل نمط عام. تتطور طريقة الفنانين في نحت الأشخاص بحسب التأثيرات الخارجية لكل فترة من مصر الفرعونية. C'est très bien. Traduisez en français. قد تطورت المفاهيم التي تدعم المرأة مثل الاعتراف بدورها في صنع السلام في المجتمع والمطالبة بمشاركتها الإيجابية في قضية السلام، فقد ساهمت في إعادة تنمية اقتصاد بلادها من خلال التعليم وتشجيع الأطفال على بناء السلام. Alors, on a quelques mots à demander ou à traduire. تطورت. C'est évoluer. Évoluer. المفاهيم. Conception. Les conceptions. تدعم. Appui. Appuyer. Très bien. المجتمع. La société. المشاركة. مشاركتها. Sa participation. Très bien. قضية. Procès. Très bien.
Alors, on a اقتصاد, économie, تعليم, enseignement, تشجيع. encourager, Très bien. Alors, pour la traduction, on a des conceptions qui appuient la femme en évolué. Par exemple, on a l'établissement de la paix dans la société et la demande de sa participation positive dans le procès de la paix. elle a contribué pour faire retourner le développement de l'économie de son pays à travers l'enseignement et encourager les enfants à établir la paix. C'est très bien. Alors, s'il vous plaît, vous allez bien étudier, vous allez vous concentrer pour bien choisir les réponses des questions de choix multiples parce que parfois les réponses sont proches. Alors, il faut choisir le mot exact. Il faut trouver le sens du mot ou l'antonyme du mot d'après le contexte de la phrase où se trouve le mot. Il faut réviser les règles de grammaire et vous devez lire la compréhension plusieurs fois pour ne pas rater les informations. D'autres conseils? Alors, d'après votre lecture, vous pouvez relever au début le thème général dont on parle, puis le champ lexical concernant le thème, préciser les personnages, les conditions spatio-temporelles, et ensuite, vous faites une deuxième lecture pour une compréhension détaillée. Pour la traduction, vous relevez les mots qui vous paraissent difficiles, vous les étudiez avec la traduction arabe-français ou français-arabe et vous devez vous entraîner sur la construction des phrases avec ces mots-là et prenez garde des choix où la différence est minime. Ne faites jamais une traduction le mot à mot. Il faut faire la traduction, lire la phrase complète et la traduire. Construire la phrase en français de nouveau avec le vocabulaire acquis.
Alors, ne pas oublier de réviser. La révision est une affaire essentielle à ne pas rater, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Et la révision doit être plusieurs fois. C'est à faire plusieurs fois pour éviter les fautes et pour se concentrer sur les sens des mots qui se ressemblent. Vous ne dites jamais j'ai fini. Tant qu'il y a du temps, vous restez, vous révisez, vous relisez. Vous faites attention à la construction des phrases et prenez votre temps. Pour vous entraîner, vous pouvez aussi faire beaucoup d'examens pour s'habituer sur la forme, le genre de questions, le vocabulaire utilisé et appuyer sur le vocabulaire actuel, des faits actuels. Par exemple, vous avez les thèmes le transport des momies, par exemple le Covid-19, les fêtes. Vous avez plusieurs sujets actuels. Plus vous faites des examens, plus vous êtes sûr de vous-même. Et de notre part, nous allons vous présenter beaucoup d'examens pour vous entraîner, 2 examens par séance. Alors, soyez prêts pour pouvoir faire ces examens et ne paniquez pas. Soyez sûr de vous-même, entraînez-vous beaucoup. Le lien vous sera délivré pendant la séance. Vous pouvez vous entraîner. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer sur le chat qui se trouve sur le lien. Merci et à la prochaine fois.